Un verre d'alcool, ok, on a un sentiment de détente, effectivement, on peut se sentir plus audacieux pour draguer une personne ou même pour expérimenter des choses au lit. Mais en réalité, très vite, en fait, il ne faut pas beaucoup de verres, 2-3 verres déjà. Et là, ça peut être déclencheur d'une désinhibition, mais qui nous amène à de la violence. Alors si on en boit plusieurs, que toute la mécanique masculine et féminine va vraiment réagir au ralenti. Ça veut dire quoi? Plus de difficultés pour l'homme à avoir une érection et de grandes chances de ne pas arriver jusqu'à l'éjaculation. Et pour la femme, pareil. Donc la lubrification vaginale va moins se faire, l'érection de notre clitoris aussi. C'est nécessaire. Oh, oui. On a fait des pancartes qui ne servent pour l'instant à rien. La question. Alors la question est simple. Est-ce que vous êtes choqué, oui ou non, de cette émission à 15h, même si ces émissions-là sont extrêmement utiles, j'en suis absolument certain. Mais est-ce que ça vous choque? À 15h, ce qu'on vient d'entendre, ça me paraît limitrophe. Mais bon, Christine. Alors, c'est dans la pédagogie. Je trouve que c'est pas vulgaire. C'est dans l'explication. Le CSA s'est posé des questions aussi quand il y avait Brigitte Lahaie à la radio, etc. Donc on est toujours dans la pédagogie. Après, lorsqu'on va dans la vulgarité, on est obligé de passer ces émissions après une certaine heure. D'accord, je suis d'accord. Mais imaginez, moi j'ai plus d'enfants qui sont petits, mais alors, un enfant petit à 15 ans, ils sont pas devant la télé. Non, un enfant à 6 ans, il peut être le mercredi, il peut être devant sa télévision. Benjamin, je termine par exemple. Aujourd'hui, un sexologue dit qu'en moyenne, à 8 ans, un enfant a vu une image pornographique. Je pense qu'il ne faut pas éluder ces questions à la télévision. Je pense qu'il faut parler franchement de ces questions. Il ne faut pas que les enfants soient éduqués sur les réseaux sociaux, à l'école, par d'autres camarades. Et au lieu, il faut qu'on parle clalement, franchement des questions. On a un spécialiste, on a Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre, donc qui connaît bien ce problème qui maintenant, on va dire, est un vrai problème de la pornographie qui rentre de plus en plus tôt dans les écoles, avec les portables, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant a accès à des images en un clic dégueulasses. On va pas se mentir. C'est un vrai souci pour les ados d'aujourd'hui, surtout les garçons qui effectivement très tôt cherchent à consommer. Donc c'est important que les parents leur disent à ces ados, attendez d'être plus grands, d'avoir déjà des vraies relations sexuelles dans la vie avant de consommer du porno. Parce qu'après, on devient addict au porno et le sexe réel ne devient plus intéressant. Il y a eu des études qui ont montré qu'aujourd'hui la sexualité des jeunes était en train de changer et qu'ils étaient dans un schéma de reproduction de films et que ça commençait à poser des problèmes. C'est vrai ça? C'est vrai pour certains d'entre eux. Mais c'est vrai aussi que pour d'autres, au contraire, ça va complètement les inhiber. C'est-à-dire qu'ils vont plus oser ou ils vont plus avoir envie. C'est-à-dire que le porno suffit pour les satisfaire. Et d'ailleurs, cet argument est plus valable. C'est-à-dire qu'on dit aux ados, ne regarde pas du porno parce que je veux que tu aies une vie sexuelle plus tard, plutôt que leur faire croire qu'on veut les empêcher d'avoir accès à la sexualité. Gilles. C'est choquant, je suis désolé, et je suis désolé aussi que Christine donne quitus à l'émission, parce que sous couvert effectivement d'une pseudo-pédagogie, c'est du sexe pur pour faire pseudo. Ils expliquent les choses. C'est du sexe pur pour faire de l'audience. C'est une vaste hypocrisie, et moi je suis désolé, c'est le service public. On paye une redevance, donc je ne paye pas une redevance pour des émissions de sexe en plein après-midi. Voilà. J'ai écouté Skyrock. C'est pas pareil. C'est pas à 15h. C'est pas à 15h, je suis d'accord. Mais le soir, Skyrock. C'est pas pareil. Et Skyrock s'est fait reprendre. Excusez-moi, c'est fait reprendre des dizaines de fois. Il continue, et c'est pas du tout du même registre. Il faut quand même parler clairement de ces choses-là. Et c'est justement, tous les spécialistes disent qu'il faut parler normalement, même à un enfant de 8 ans, parler comme un adulte. Et ça, c'est le but des émissions comme ça. Et Nicolas, est-ce que ça vous choque ça? Oui, moi, ce qui me dérange, c'est surtout qu'on qu'on parle de sujets différents au sujet du sexe. On peut parler de la pédagogie pour apprendre un petit peu aux enfants un petit peu cet univers. Mais de là à donner toutes les ficelles du sexe, je pense que c'est un peu limite pour cet horaire-là. Mais c'est une émission au service du public. Et je me suis renseigné sur l'âge moyen de cette émission. Elle est de 62 ans. Mais oui, merde. C'est exactement ça. 62 ans. N'importe quoi. J'ai vu mamie passer. Encore une info en bois. Encore une info en bois. T'as vu l'audience? 62 ans, ça reste très jeune. Attendez, je vais demander à Raymond qui a découvert très tôt les films pornographiques. Moi, je suis pro. D'abord, je suis le pro autour de la table. C'est moi le pro quand même. Ah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Ah bah derrière toi alors. Non, pas derrière. À côté, je veux me faire derrière. Derrière, c'est moi.
Je rejoins Christine, il ne faut pas laisser les autres faire l'éducation. Là, j'aurais un petit bémol, pas le mercredi, les amis. Un petit bémol. Le mercredi, vous zappez. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on laisse les autres faire l'éducation? On a tous été sur les sites pour l'investigation. Pour enquête. Pour enquête. Ça s'appelle de l'enquête. Parce qu'on m'a donné des noms de sites, j'ai halluciné le nombre de sites qu'il peut y avoir. Et il y a toujours cette question qui arrive, j'étais étonné par la question. Avez-vous 18 ans? Êtes-vous majeur? Oui, c'est ça. Ah merde, bah non, je suis pas majeur. Tu crois vraiment que le monde de 8-10 ans, comme dit Christine, il va dire ah bah non, je suis pas majeur, ah bah merde, oh bah on arrête les gros monos. Là, on parle pas des faits de la pornographie, on parle du fait d'évoquer le sexe. Non, mais c'est ce que dit Christine. Libéré, alors, et pédagogique à la télévision, à une heure de grande écoute, à 15h. En plus, est-ce que vous choquez? Oui ou non? Magali, vous êtes choquée? Alors oui, je suis choquée, mais extrêmement choquée. Je pense que vous réalisez pas. Moi, j'ai 3 enfants à la maison, d'accord? Je suis là, je suis maman, je fais des crêpes le mercredi après-midi et j'entends dans la télé. Fellation, éjaculation précoce, avec de l'alcool c'est mieux, on n'est plus libéré, et pompelote, et je vois ma fille de 18 ans sortir la nuit. Mais arrêtez, Elle n'a pas tort. C'est vrai. Elle dépend. Estelle, elle est posée comme ça, de façon, je dirais, brute de décoffrage. De façon... L'argument est bon. C'est vrai que moi, je serais embêté si demain, mon garçon de 10 ans... Mais pour moi, le soir... Mais quoi, tu dis on serait étonné de voir ce à quoi nos enfants ont accès. C'est pas la question, justement, c'est à nous de contrôler. Là, c'est vidéo gag, il y a une caméra quelque part, Magali. Mais t'es sérieuse ou quoi? Mais tu rigoles? 2 heures plus tard. Daniel se réveille, on parle de sexe. Ça y est, on est dedans là. Allez, à fond là.